Nous n'en date 27 mai 2025. Dans la cour Port-au-Prince, il fait 2 heures après-midi. La presse te recevoir une invitation par direction générale la police là pour te venir couvrir une conférence. La police t'a bail un bilan sur toute opération yo. Moun la police arrêté, zam yo récupéré, zami, tout matériel ou gardé dans l'écran yo là, c'est matériel la police récupéré zami dans opération. Prends sang, prends temps pour tendre tout détail yo. On garde ensemble avec. Bonsoir, amis la presse. C'est toujours un plaisir pour nous accueillir nous dans la direction générale de la police pour nous expliquer aux populations, à travers nous-mêmes bien sûr, ensemble d'activités que la police réalise dans le cadre de la réalité. Et là, ça nous vient pour nous aujourd'hui. On a parlé d'un cas de découverte des cadavres et d'organes humains à Dorsel. Et certainement, nous au courant des situations, ça, mais la police n'a jamais officiellement parlé sur ça. On a parlé de l'ensemble d'interpellations qui fait dans différentes participations de différents mondes, dans différents foyers gangs dans le pays, et écraser barrières, et 400 marosos, 5 secondes. Pour nous citer que ça. Nous avons fait un coup d'œil sur la situation Escoff Lato. Et puis, ensuite, nous avons présenté le bilan, ensemble d'activités que la police menait pendant le mois à travers tout le territoire. Nous avons parti comme ça. Nous avons dit qu'il était 12 pour arriver à 13 000. Suite à un ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ a gagné. Nous sommes allés dans un cas dans Torsel qui gagnait dans le temps en business, alors en école, qui était Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Ils ont mené une opération dans la zone. Ils ont arrivé sur le lieu, ils ont découvert 2 cadavres. Un garçon avec une femme. Et quand ça était complètement vidé d'intestin et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres pour traiter les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Plus loin, l'enquêteur a remarqué, surtout la police scientifique, ils ont découvert des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-I-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation basique examen et suite à l'opération, dans le mai, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Loréis Valdé. Loréis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé, qui dit Moussa relé Jean-Baptiste Olivier Éric.
Pour l'instant, l'enquête là, a continué à faire route et la presse, dans les jours à venir, est capable de plus de précision sur qui ça qui gagne après l'enquête. Lundi qui était 12 mai, le Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, dans le tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de vider l'homme innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti par le presse, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire, ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police est en alerte, ils ont interpellé, et il y a un frère, Frédéric, qui devait chercher, qui était déjà limonade, vient chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux, ouais, et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition par devant la police au Cap-Haïtien que lui-même c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente de la Croix-des-Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participé, alors il c'est auteur assassinat d'un certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-des-Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT sur route qui mène dans sa bande bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police, Ketler Morisseau, qui a travaillé dans le rue. Il a incendié plusieurs véhicules de police, donc c'est des crimes que lui-même l'a avoué par devant les investigateurs du Cap-Haïtien. L'opération SDPJ menée dans l'Imounade te permet d'arrêter un chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmir Fabien, Dikoulou, et nous remarquons que chaque monsieur a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors direction logistique la police, ouais, et récupéré. Alors, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu, seulement bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour le mois de mai, mais c'est pour le mois de mai, seulement ensemble des armes à nous-mêmes et nous récupérer, parce que nous connaissons les conditions pour les armes sortir de province pour arriver à Port-au-Prince aussi, c'est extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées. Et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouve les déterminations pour continuer à lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays, et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin conjuguer efforts avec toute notre entité qui est dans la chaîne de production sécuritaire de notre pays pour permettre à la population d'arriver vaquer
à activité dans les meilleures conditions de sécurité. Merci beaucoup. Je pense que nous avons tracé l'histoire et foyer gang dans Keskov là. Il faut nous comprendre que c'est depuis 2023. Ouais. Et Bandio était déjà comme si c'était un objectif. Ouais, pour y envahi Keskov. Nous rappelons Timakak et M. Vitelom Innocent. Et il y a ça dans le projet selon sa autorité. Mais, en quelle disposition de prendre pour permettre que soit pas ça pas arrivé du tout, ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là, c'est jour ça que monsieur yo a attaqué bandi pardon a attaqué et commune Keskov. Ouais, rapidement, autorité prend les dispositions nécessaires, directeur général là en personne est monté à Keskov et commandant MMSS là était là et autorité communale était là. Ils ont défini des stratégies pour permettre d'aborder la question. Et à cause de la présence constante et la police a toujours été dans la zone, ouais, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résolue, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer la zone 15 coffres. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Keskov, ça permet que la situation soit grandement améliorée. Et le mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des fins criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping, ils ont opéré en nombre imposant. Parfois, ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Et la population de reconnaître le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais, ils ont contraint les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils contraignent, mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter des cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon de capable de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, on est capable d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique, certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec l'autorité locale, il a défini des stratégies pour capable étendre et l'opération jusque dans la zone Sahel. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Keskov sur le mode opératoire bandio, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération Sahel, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné à mariage, police, population, nous sommes capables de prendre Keskov comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse free, l'hypothèse à contribution, ça permet de en pile zone ouais, que la population plus ou moins, la parlé de mode via 1, via 2, ouais, et Kafoumaouka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous là que la police permet que la population a vaqué à activité. Pas oublier la dernière fois, on a parlé avec nous, on a dit nous, Bandio maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Koukaï, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai,
2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière bouteille, les nommés Naïs Louis, Sully Mergile, Elie Maslin et Jean-Baptiste François, qui a travaillé pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, le précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel en pile d'autres accessoires que ont récupérés dans les mains messieurs dames. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Loup. La police a interpellé monsieur et il a joint en possession d'un faux permis de conduire. Faux permis ça va permettre que la police continue enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Bao qui lui-même était procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteurs ont appelé dans Delma 33 et ils ont procédé à l'arrestation Orlando Bao. Du même coup, ils ont joint 2 armes à feu en possession Orlando Bao. Et il y en a aussi en 12 qui c'est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith et Wesson. Numéro série c'est FBD 8384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 5.56. 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Tu as 19 permis faux permis de conduire dans l'air. Plus loin, de DO dans la direction départementale ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteurs, alors, policiers, dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans Fief Gang. Craser barrière, éviter l'homme innocent. Dans le moment opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous n'avons pas possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Rue Casséus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que les gens dans la zone c'était là et toute l'autre zone que les criminels n'ont pas de problème et ils arrivent à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delma 93 que la police dérivée attend et maîtrisée avec l'autorité qui concerne les question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui chargé de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, il y a bagarre en pile, il y a boumé, il y a cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, c'est un ensemble d'éléments qui peuvent agir sur toute situation pour rendre, quelle que soit la catégorie d'âge là, pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, et la police est approchée, parler avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question.
Mais c'est également avancé plus sous sa vie autant pris. madame, Hey, on va aider. Non, pas avancer. T'as pas quitter. Fais mal. Là, nous finissons, s'il vous plaît. Nous finissons. Jacques Dessalines, un bon petit poussin d'ouverture, cap à la mort. Nous venons de la population haïtienne là. Moment arrivé, jeunes garçons, jeunes filles, en dans l'université, en dans le quartier populaire, en dans la cour, en dans la section communale, en dans la commune. Moment arrivé, pour aller chercher intégrité, honnêteté, dignité, souveraineté nous, en tant que peuple libre et indépendant. Moment arrivé, pour nous couper fâché, à transition, pays impérialiste, toujours imposé nous. Depuis 1986, pays impérialiste, c'est eux qui imposent nous. Gouvernement, à travers l'élection, c'est eux qui imposent nous. Gouvernement, à travers transition, je dis qui mettez nous dans le chaos. Moment arrivé, je dis pour 6 mois de faire, puis c'est gars et pas qui mère. Moment arrivé pour nous faire un pile chat et pas lourd. Moment arrivé pour nous faire coup à coude là. Parce que Jean-Jacques Dessalines est grand et dit. Depuis nous, nous tournons là. Nous voulons servir avec nous comme objet, comme bien maître. Fait même ça, on fait dans la colonie. Maintenant, je en tant que jeune garçon dans l'université, en tant que jeune fille qui est dans le pays, les gens qui vivent, les gens qui aiment le pays d'Haïti, les gens qui ont couru, les gens qui ont souffert. Soit aujourd'hui, son groupe politicien, génération 86, 90, qui te mettait au service des pays impérialistes, qui mettait nous là aujourd'hui. Mais c'est ça que fait nous-mêmes comme jeunes garçons conscients, nous consacrer les souverainetés. Nous ça veut dire honnêteté, dignité, intégrité. Nous même maintenant libres et indépendants. C'est dans ce ça. Nous faisons coup à coup là. CRUPEP, Convention Wakaïm, Mozapes, WOSPO, en pile d'autres organisations. Nous décidons d'offrir à la population notre transition de la souveraineté, notre transition d'honnêteté, notre transition de dignité. Je dis, ou même comme jeune garçon, ou même comme jeune fille, comme famille divisée, maman qui perd papa, petite qui perd papa, petite qui perd maman, et maman qui perd petite, ou quel choix pour faire? Est-ce qu'on va accepter, partager dans la misère, pas des gouvernements, pays impérialistes imposés, ou bien, on va venir rejoindre nous, comme jeunes garçons qui d'accord venir en holocauste, pour nous imposer le pays en transition de la souveraineté. Nous avons toute vérité, nous avons toute volonté, toute détermination. Si vous-même dans la section communale, si vous-même dans le département, ou même dans l'université, ou même en dans le quartier populaire, vous allez venir jouer avec nous pour nous créer la transition de la souveraineté. Ça, nous avons lavé nous propres, nous avons scié la terre. Maintenant, nous lançons vibrer appel par tout secteur dans le pays. Tout le monde qui dit dans le pays d'Haïti. On suspend faire petit coup de PAM. On suspend du PAM piment. On fait même ça, c'est ce que fait dans la colonie. Mais Dessalines te dit, nous devons par exemple de tracé dans la colonie. Dessalines pas parler de coups de balle seulement. Mais Dessalines t'a parlé tout d'intelligence de tout l'ouverture. Intelligence de guerre en tant que général, en chef, à indigènement, pour te ouais, faut qu'il faut sel. Avec esclaves domestiques, esclaves des champs. Bourreau, pour te foncel, pour t'arriver à battre l'armée française là. Mais c'est ça, on dispose de travail contre le pays d'Haïti, au détriment des pays d'Haïti, en faveur des pays impérialistes. Maintenant, son seul discours, son seul parole qui peut parler, on dans l'école, on dans la cour, on dans l'église, on dans l'église, on dans l'université, c'est qui qu'on a choisi. Est-ce qu'on choisit quand on coupe jeune garçon qui d'accord avec le péril pour notre pays à notre souveraineté, pour aller à l'élection pour notre pays à sécurité, ou bien, on va d'accord, c'est OEA qui impose ce pays à nous notre transition pour effondrer nous, puis mal que j'en ai. Dans ce ça, appel la lancer, un bon petit Jean-Jacques Dessalines,
choisi quand soit choisi quand de souveraineté, choisi quand Jean-Jacques Dessalines. Si choisi quand ou ya, choisi quand conseil, histoire Jijo, merci la presse. Matin là, nous interpellons tous les citoyens qui se sentent engagés, qui se sentent concernés par ce qui a passé dans le pays. Mais au préalable, nous voulons dire société, il y a espoir. Dans le sens que l'on dit qu'il y a espoir, et pas sans savoir que 1804, nous prenons l'indépendance, mais nous sommes pays souverain. Et souveraineté, ça, il a traité, il a convention. Et maintenant, c'est ça que si les États-Unis, j'aimerais le Haïti pour le déstabiliser là, l'État énuméré parmi les États la Cali. Mais malheureusement, Dessalines de là, Christophe Capois la mort, nous dit nous devons vivre libre pour mourir à l'époque, nous choisissons pas nos dépendance. Mais c'est avec AXA, je vous en ai parlé, qui fait son pays souverain. Et souveraineté, ça, nous allons faire notre transition, ça. Ce n'est pas une transition que l'OEA va imposer. Et pas une transition de Wokay comme ça fait avec 9 conseils. Et pas une transition de l'État va dicter. C'est une transition de la souveraineté nationale que la propose avec la nation. Qui va faire appel avec tout secteur de la vie nationale là, qui va d'autres pays à nos présidents de transition qui a duré de 24 mois pour faire élection, permettre que routio débloqué, permettre que nous définissons l'autre accord bilatéral, permettre que nous fassions élection honnête, démocratique dans le pays. C'est dans ce sens ça, matin en convention, CRIPEP, PROSPO, GOS, et Mozapes, regroupement Cité Soleil, vini là, c'est pour faire appel de conscientisation, un appel à la mobilisation, un appel de souveraineté, qui va dire que, je dis à l'unisson, nous dit non à l'occupation américaine, non à l'occupation canadienne, non à l'occupation française dans le pays. C'est raisons ça, qui sont raisons fondamentales pour nous, pour nous faire appel avec tout ce secteur national là, pour nous d'autres pays, d'autres transitions de rupture, pour nous changer le statut politique là, afin que petit nous, qui dit que les groupes de génération, tout tout simple, tout Capois la mort, tout Dessalines, qui dit non, il faut que nous campions avec la question de l'histoire américaine, l'ingérence américaine dans le pays, qui mène le pays à côté de là. Il ne faut pas oublier que Zam, Bal, capturé le peuple là, et Haïti pas fait. Haïti pas vendre ça. C'est les États-Unis qui sont sortis. Et chaque fois que dans le côte Floride, on pile Zam a sorti avec Bal, et c'est avec les Africains Zam, qui utilisent les bonnes dégozés, qui vont tuer le petit peuple là. Nous pensons que aujourd'hui, là, nous faisons appel ça, c'est pour nous d'autres pays, d'autres institutions de rupture, afin que, dans les jours qui viennent, pour nous parler de population, mais qui directive liée. C'est un ensemble de secteurs, nous allons l'énumérer, qui va dire que, mais qui route dans le pays, c'est la raison pour laquelle maintenant, convention avec PROSPO, CRIPEP, invitez-nous pour nous participer à elle.